Je suis là. Je ne me suis pas changé. No changing, no bouging. La vidéo dit là. Il y a un idiot là-bas. C'est un homme, bien évidemment. C'est toujours eux, hein. Je l'ai bloqué. Quand j'ai vu son commentaire, je l'ai bloqué. N'importe quoi. Il ne faut pas pousser les enfants. Que quand un enfant ne peut pas s'occuper de son parent, quand un enfant ne peut pas s'occuper de son parent, comment tu peux dire que les enfants ne doivent pas à leurs parents? Mais on ne vous doit pas. Aucun... Moi, comme ça, ma fille, demain, elle ne me doit rien. Non. Non, non, sérieux. Moi, demain, Didou ne me doit rien. Hein. Ce que j'ai envie de faire là, même si c'est extraordinaire, Didou ne me doit rien. Didou ne me doit rien. Comme je suis intelligente, je ne suis pas bête comme vous, je porte les mêmes habits. Man-la-Vallée là. Man-la-Vallée qui est dans le 77 où on voit les marques là, le village là. Il y a longtemps, j'ai quitté Man-la-Vallée. Depuis j'ai pris le grossesse de ma fille là, je ne vais plus à Man-la-Vallée. Je ne sais même pas où se trouve Printemps. J'ai oublié l'adresse de Printemps. Oui, j'ai oublié. Parfum même à Sephora, je ne paye plus. Mon parfum maintenant c'est à Zara, je paye 23 €. Pourtant, moi, avant, je rentre à Sephora, je laisse 1000 €. Mes copines savent de quoi je parle. Liliane Kouassi, elle regarde mes vidéos. La partie là, si elle est morte. Elle connaît. Quand je n'ai pas ma fille, je rentre à Sephora des Halles là. Vous voyez Sephora des Halles là. Moi, je laisse là-bas 1000 € dans parfum. Et puis maquillage. Non, vous m'avez entendu. J'ai fait ça plusieurs fois. Là où il y a Victoria Secret là. Châtelet les Halles. Où il y a Victoria Secret là. Il y avait quel magasin là-bas? San Marina. Moi, j'adore les chaussures. San Marina et puis Minelli là. Ils me doivent. Je suis rentré un jour à San Marina, c'était les soldes. J'ai dévalisé San Marina. J'ai sorti de San Marina avec 12 paires de chaussures. Vous m'avez entendu. Quand je suis arrivé à la caisse là, ils disent, madame, ça peut faire quoi? Ils disent, c'est mon bordé. Mon bordé. Parce que moi, c'est les chaussures en fait. Moi, les chaussures, chaussures et puis lingerie et parfum. Mais quand j'ai conçu, quand j'ai su qu'il y avait un petit être qui bougeait dans mon ventre, j'ai compris que je ne pouvais plus jamais vivre comme avant. Moi, j'ai un dressing. Hein. Non, non, attendez. Moi, j'ai un dressing. Hein. Attendez. Vous pensez que la vie, là, nous, on ne sait pas, on ne connaît pas la mode. Hein. Je vais vous montrer ma photo. Ça, c'est moi. Vous voyez cette fille-là? Ça, c'est moi. Hein. Ça, c'est moi. Ça, là. C'est pas quelqu'un, c'est moi. Vous voyez? Chaussure que vous voyez là, là. La chaussure là. J'achète ça à Minelli à 150 €. Ça là. Chaussure que tu vois là, là. Ça c'est moi. La photo la date d'il y a 12 ans. D'accord? Voilà. Je m'habillais mal. Mon dressing là. En 2013, j'ai acheté mon dressing. Il est grand comme ça, large. À Ikea, 1000 € le dressing. Le même dressing, il coûte 1400 € aujourd'hui. Pour pouvoir tout classer. J'aime ça. Même les pantalons ont leur espace. C'est classé comme ça. Mes bijoux ont leur espace. Mes parfums, il dit, mon dressing, classé. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai ramassé tout. J'ai donné à mes filles, mes nounous là. Ces chaussures-là même qui est restée. Plein. Bon, il y en a, il n'y a pas plus. J'ai payé peut-être talon 12 cm. Vous pensez que nous, on ne connaît pas la mode? Mais quand tu as un enfant, tu peux... C'est pas que tu te négliges. Je ne me néglige pas. Mais ma priorité aujourd'hui, ce n'est pas aller acheter des chaussures à 150 € et puis fermer Sephora avec 1000 €. Ça, c'est plus ma priorité. Ma priorité, c'est construire mon enfant. C'est construire mon enfant. C'est le meilleur investissement. Donc, je porte les mêmes habits. Je vais acheter mes habits. Quand on dit solde, là, je vais à Promo, les H&M, là, je paye les petits trucs de 10 €, 12 €, 15 €, je porte. Je vous dois. On verra la fin du film. Mais vous avez des enfants, mais vous octroyez toujours le luxe de porter Yves Saint Laurent. Ah Bastien, c'est vous qui savez où on va Balenciaga. Et vos enfants finissent au bas de l'échelle et demain, vous leur demandez l'argent. Un enfant ne doit pas à son parent. Didou là, elle ne me doit pas. Non. Et comme je suis très intelligente, comme je vous le disais tantôt, je suis allée à ma banque il y a quelques semaines là. Je suis allée à ma banque pour aller souscrire tout.
J'ai tout souscrit. J'ai souscrit assurance. Oh, où est mon cahier? Moi, j'ai un cahier où je note tout. C'est tout de suite là, si j'ai fait un AVC puis il tombe là. Quand mes parents vont venir, ils vont ouvrir mon cahier. Ils vont voir toute ma vie ici. J'ai souscrit une assurance. Le produit là, le produit s'appelle Généa. L'assurance s'appelle Généa. Tous les mois, je paye 13 € quelque chose. Demain, si je suis plus là, quel que soit mon âge de décès, c'est-à-dire si je décède même dans 50 ans, dans 100 ans, même si je meurs, on donne de l'argent à mon enfant. 30 000 €. Ça, c'est pour elle, pour lui dire Yako. Tout de suite là, si il tombe là, ma fille a 30 000 €. Si il tombe aussi dans 100 ans, ma fille a 30 000 €. On s'en fout. Même si je me donne moi-même la vie, on lui donne l'argent. Vous comprenez? Ça, c'est à part, non. J'ai souscrit PL. J'ai ouvert PEL pour mon enfant. L'avantage de ça, c'est que c'est un griffe un peu bloqué. Tu ne peux pas toucher. Mais tu peux mettre l'argent quand tu veux dessus. J'ai ouvert un autre encore produit. On appelle ça... où est ma carte là même? En fait, j'ai un autre produit encore où j'ai ouvert. Je mets 100 €, 150 € sur les comptes là. Et quand ma fille, le compte PEL là, quand ma fille va grandir, elle va prendre ça pour acheter son premier appartement. J'ai ouvert un autre produit encore. Ça, c'est pour ses études après le bac, où je mets tous les mois 200 €. J'ai ouvert quoi encore? Et puis j'ai ouvert ma retraite. Voilà, j'ai ouvert ma retraite. Tous les mois, je vais voir comment je peux tenir. Mais tous les mois, je verse, la banque me prélève 50 € jusqu'à mes 64 ans. Là, j'ai 44 ans. Donc, dans 20 ans, le produit est à 1,73% ou 2, un truc comme ça. Non, c'est de 2 à 3, un truc comme ça. C'est de 2 à 3%. Je verse dessus 50 € pour ma retraite. Donc, je ne compte pas sur Didou. Je ne compte pas sur Didou demain pour venir dire, ah ma fille, faut me donner ça. Je ne compte pas sur elle. Comme je travaille. Au lieu d'aller prendre mon argent pour nourrir garçon. Au lieu de prendre mon argent pour aller faire dot. Et les gros mariages. Pour faire matu vu. Au lieu de prendre mon argent pour donner le 10e à un profiteur de pasteur. Qu'on a ses dîmes. Au lieu de prendre mon argent pour entretenir papa pasteur, maman pasteur. Au lieu de prendre mon argent pour aller faire les gros funérailles, les gros baptêmes les dimanches et les funérailles les vendredis, les samedis, au lieu de prendre mon argent pour faire matu vu avec mes copines, pour faire challenge de qui a porté Yves Saint Laurent, qui a le dernier iPhone, qui a le... Moi, comme je ne suis pas bête comme vous, parce que vous êtes des animaux, moi je suis allé ouvrir, j'ai ouvert trop de comptes, je ne peux pas vous citer. À la poste, j'ai ouvert. Compte en ligne, ma banque, j'ai dit, j'ai ouvert plein de comptes. Donc, du coup, mon argent que je gagne là, tout s'en va sur les comptes. Ce qui me reste, c'est pour payer mon loyer, mes vacances, activités de mon enfant, payer la nourriture, mes factures. Point barre. Je n'ai même pas l'argent pour faire recevoir à quelqu'un. Donc, je vous préviens, vous qui êtes en Afrique là, je n'ai pas l'argent. En fait, j'ai fait exprès pour tout bloquer mon argent. Donc, on me prélève tout. Et puis, je n'ai plus rien. Comme c'est parce que la nature a horreur du vide. C'est parce que c'est là que quand vous demandez, on vous donne. Je vous dis en même temps que, en fait, je n'ai pas. C'est pas que je ne veux pas vous donner. Mais j'ai placé tout. J'ai fait des placements, en fait. Donc, je n'ai plus rien. J'ai juste le minimum vital. Et un peu d'argent de côté pour aller en vacances. Parce que moi, j'ai le droit, j'ai besoin d'aller visiter le monde. J'ai 50 destinations à faire. Avant même de quitter la terre, je dois les visiter. Si Dieu m'a donné longue vie. Avec ma fille. Pour que ma fille ait un level. Qu'elle apprenne à avoir la vie en grand. Et qu'elle se frotte au grand de ce monde. Bande de sauvages. Venez écrire encore en bas ici. Venez écrire. Regardez les bandes d'irresponsables de parents que vous êtes. Tu as préféré t'habiller, non? Toi, tu as 2 enfants, mais c'est pas que c'est où on va habiller, non? Continue de t'habiller. Continue d'aller changer les choses. Moi, il y a coupé mes cheveux. Hein. Ça, c'est 20 € tous les mois. Budget cheveux, 20 €. Il y a une même pipote qui m'a envoyé un produit pour faire pousser les cheveux. J'ai payé ça sur Amazon, là. Et puis, ça va peut-être augmenter un peu mon budget. Mais c'est tout. Je ne peux pas mettre plus de 50, 40 €, plus de 30 € dans les cheveux le mois. Je ne peux pas. Parce que j'ai un enfant à positionner sur des lieux élevés. Est-ce que vous et moi, on a le même level? Moi, ma vie, mon combat, c'est mon enfant. Je vous ai dit ici, hein, que demain, je veux que quand on dise le nom de Didou là,
l'humanité s'arrête. Vous n'avez pas encore compris ça? Est-ce que vous et moi, on a les mêmes problèmes? Je ne vous dois pas habillement. Je ne vous dois pas habillement. Je ne vous dois pas terrain. Je ne vous dois pas maison. Voiture, mais je ne vous dois pas. Payez vos voitures, payez vos terrains, construisez vos maisons. La Bible dit, la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Et Jésus lui-même, il a dit, les premiers seront les derniers. Rendez-vous dans 15 ans. On va faire le point. On va voir qui a été intelligent et puis qui a été bête. Vous êtes bêtes, les Africains. Vous êtes un peuple très bête. Bienvenue sur Ange Prisca Dianzo, défibrillateur des réseaux sociaux. La vérité, la solution. Tu as pris ton tabouret, tu as vu le titre. C'est le titre qui est là. Ange, j'ai épousé un homme. Là, c'est une Ivoirienne qui me parle ici. Alors, la vidéo s'adresse à 3 personnes qui m'ont écrite. Une Ivoirienne, une Malienne, une Congolaise. Si, elles sont plusieurs. Elles vont se reconnaître. Je ne suis pas une menteuse. Une Congolaise m'a écrite, les mêmes histoires. Hein. Une Ivoirienne, une Malienne, une femme togolaise. Elles sont 4 ou 5. Elles m'ont écrit pratiquement la même histoire. Le titre que tu as vu là. J'ai épousé mon mari. Avant de le rencontrer, j'avais 2 enfants, une fille et un garçon. Alors, l'histoire que je vous raconte, c'est l'histoire d'une dame qui est en Côte d'Ivoire. Elle a 2 enfants, une fille et un garçon. Et elle rencontre un monsieur qui est un peu plus âgé qu'elle. C'est pas bien grave, on s'en fout. Et le monsieur, il ne veut pas de ses enfants. Il ne veut pas de ses enfants. Il veut bien l'épouser. Il lui a promis le mariage, tout ce qu'elle veut. Mais il dit que lui ne veut pas de ses enfants. Le monsieur lui-même, il a de grands enfants. Mais il dit que lui ne veut pas des enfants de cette jeune. On va l'appeler Mariam. Il ne veut pas des enfants de Mariam. Mariam a 2 enfants, un garçon et un fils aîné qui a 12 ans et puis la petite fille qui a 9 ans. Il dit qu'il ne veut pas des enfants. Et elle dépose le fils aîné chez sa maman et elle dépose la petite fille de 9 ans chez sa grande sœur. Et Mariam, parce que Mariam aime trop le mariage. Mariam, le mariage, c'est le mariage. C'est-à-dire que c'est sa vie, le mariage. Le mariage où j'abandonne mes enfants, nous vaincrons. Mariam dépose ses enfants. Oh, je vous raconte une histoire vraie. Moi, je suis pas... Moi, sur les réseaux ici, là, vous voyez, tout le monde ment. Et puis, on les rattrape. Le mensonge, les rattrape. Moi, je suis une fille du royaume. Hein. Moi, je suis une fille du royaume. Et j'ai conscience que le mensonge envoie à l'enfer. Moi, je sais ça. Avant, je mentais beaucoup. Donc, quand j'ai compris que pour le mensonge, moi, je vais perdre mon salut, j'ai arrêté de mentir. Je vous raconte des histoires authentiques. Hein. Et je pense que vous savez de quoi je parle, puisque vous-même, vous le vivez. Donc, la sauvageante de Mariam, elle allait prendre son fils de 19 ans, en pleine adolescence, l'enfant qui a besoin de tout son amour et de tout son encadrement. Elle dit que elle, c'est le mariage ou la mort. Nous vaincrons. Elle a déposé son enfant chez sa mère. Et elle dépose sa fille de 9 ans. Aïe, Niabé. Ça dit Didou comme ça, je prends Didou. Ça dit, je rencontre comme je veux trop me marier. Tout le monde se marie sur les réseaux sociaux. Tout le monde est marié en ce moment. Mes copines, elles sont toutes en couple. Moi aussi, mes cousines, elles sont toutes mariées. Comme je vais montrer à mes cousines que moi aussi, je peux me marier. Je tombe sur un gringalet là-bas qui ne veut pas de Didou. D'accord? Et puis, je prends Didou. Je dépose, par exemple, Didou chez ma maman. Ou mais je la dépose chez mon fils, là. Et puis, je vais me marier. Je vais me marier. Si. Le mariage ou l'abandon de ma fille, nous vaincrons. Et elle écoute mes vidéos. Là, elle est mariée. C'est même pas ça le pire, en fait. En fait, le pire, c'est qu'elle rencontre le monsieur, elle est avec lui et elle lui donne 2 enfants. Bon, en fait, je lui ai posé la question au fil de notre conversation. Je lui ai dit, mais si c'est pour aller faire d'autres enfants là-bas, pourquoi tu as abandonné tes premiers enfants, en fait? Je veux comprendre, en fait. Je ne comprends pas. Jusqu'à présent, la mentalité africaine, j'arrive pas à comprendre. J'essaie de vous comprendre. Hein. C'est pas que je suis bête. Je vous assure que je prie, je jeûne pour comprendre comment vous voyez la vie et puis ce qui n'a pas marché. C'est-à-dire que je me dis que Dieu
Dieu nous a donné, nous tous, la matière grise. Nous tous, qu'on soit homme ou femme, jaune ou noir. Je sais pas. En tout cas, je pense hein, que Dieu, dans sa toute puissante souveraineté et intelligence, nous a tous dotés d'une matière grise. C'est ce que je pense. Mais j'ai comme l'impression, et je pense que c'est même plus une impression, je commence à avoir la certitude que nous les Africains, ce jour-là, quand il nous créait, peut-être qu'il était ivre, ou je ne sais pas, mais il y a un problème. Il a dû se tromper dans notre métabolisme. C'est-à-dire que quand ils sont de nous créer là, Dieu a dû se tromper. Il ne se trompe jamais. Hein? Mais je pense que ce jour-là, peut-être qu'il a été distrait par le diable. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis en train de comprendre, mais je suis certaine que nous, les Africains, nous les femmes africaines, à la place de la matière grise là, je suis persuadée que ça doit être une autre matière. Je ne sais pas encore laquelle. Non mais sérieux. Elle s'en fait 2 enfants. Et elle tombe maintenant sur mes vidéos. Et ça lui crée quelque chose. Parce que j'ai déjà traité ce sujet-là. Elle tombe sur mes vidéos et elle voit l'amour que je porte à mon enfant. En fait, ce n'est pas cinéma, moi j'ai juste les réseaux. Hein. Ceux qui me connaissent personnellement savent l'amour que je porte à ma fille. Ce n'est pas cinéma. Parce qu'il y en a, quand ils voient les réseaux, vous les voyez. Parce que moi, pour moi, aimer un enfant, c'est être dans la vie de l'enfant tous les jours. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton enfant et puis tu es dans tel pays, ton enfant est ici, gardé par qui que ce soit. Ou bien, tu es toujours entre 2 avions, parce que tu es trop star. Toi, tu es entre 2 avions et puis ton enfant est ta soeur au quotidien. Et puis, tu n'es pas dans la vie de ton enfant. Moi, pour moi, ce n'est pas ça aimer un enfant. Les grandes stars là, américaines, là, elles ont fait ça et puis les enfants sont tous détruits. Des fois, on se demande, mais comment tu peux être, comment t'en parles à tout comme ça, et puis en fait, le fait de donner des jouets à des enfants, de leur offrir tout, ça ne suffit pas. Il faut jouer. Tu as payé jouer pour ton enfant, non. Il faut t'asseoir avec lui pour jouer. Les Africains, vous êtes prêts à payer des jouets pour vos enfants, mais jamais vous ne vous asseyez par terre pour jouer avec vos enfants. Et ça, c'est très important dans le développement personnel d'un enfant. Le tout, c'est pas de leur offrir des cadeaux à Noël ou pour les anniversaires. Il faut t'asseoir avec ton enfant. Cadeau tu lui as offert là, il faut faire ça à lui. Bref, donc quand elle a vu comment j'aimais mon enfant et comment j'en parle, ça a commencé à lui faire une électrochoc. Quand elle abandonnait sa petite fille, la petite avait 9 ans. Le petit garçon avait 12 ans. Et elle a vite fait d'aligner ses enfants comme une chienne dans le foyer là, de merde là, avec son clochard qu'elle appelle Marie là. Et puis bon, elle se rend compte qu'elle a fait une connerie. Le garçon aujourd'hui, il a quoi, 16 ans? Hein? Il a 16 ans. Et la petite fille, bah, était plus augmentée, je ne sais pas à quel âge, je sais même plus. Et l'enfant, il ne veut plus aller à l'école. Il ne veut plus aller à l'école. À 16 ans, il a repris la 3e 2 fois. Là, il a 16 ans, il a échoué encore au BPC. Là, il dit qu'il ne va plus à l'école. Je ne sais plus. Je sais plus. Et la petite fille, elle va à l'école, mais en pleine difficulté, en pleine crise d'ado. Et voilà, la petite a déjà des piercings. C'est normal. Toi, sa maman. D'abord, tu as fait les enfants là avec un démissionnaire. Parce que jusqu'à présent, tu ne m'as pas encore parlé de leur papa. Je ne t'ai même pas posé la question. Parce que la réponse, je la connais d'avance. Donc, je ne me suis même pas fatiguée pour te poser la question. Mais comment une mère peut-elle abandonner ses enfants? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Des morceaux de fer. D'un titre de « Je suis épouse de ». Ah, mes soeurs. Mes soeurs. Hey, ça y est, ta petite fille est chez ta soeur. Tu ne sais même pas ce qu'elle vit. Si elle a mangé, si on l'a touché la nuit, si ton beau-frère l'a touché, tu ne sais pas. Tu ne connais même pas les enseignants de ta petite fille. Parce que toi, madame, tu veux être appelée épouse.
dans la société, est-ce que tu sais que les gens se moquent de toi? Tu sais pas. Et puis ta maman doit être très malheureuse pour toi. Comment on peut... La Bible dit, une mère, dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit, une mère peut-elle oublier le fruit de ses entrailles? Et Jésus même, il te pose la question. Et ce qui me choque, en fait, ce qui me... c'est que elle est partie à la Mecque. Elle a fait Hajj. Ah bah, ça pourrait être aussi une chrétienne. Hein. Je vous rassure, hein, les chrétiens, c'est encore pire. Hein. Oh. Non, les chrétiens, eux, oh là. Vous les voyez, elles sont à l'église là. Elles traînent devant la statue de la Vierge Marie là. Et puis elles sont à vase d'honneur là-bas. Elles sont remplies à vase d'honneur. C'est des sorcières. Le pasteur m'avait son nom même c'est. Lui-même, souvent, il a l'onction et puis il le dit. Il dit, moi, je vous enseigne. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Le pasteur, il le dit, je prie pour vous, vos vies ne changent pas. Mais vous aussi changez. Il le dit. Si. Sorcellerie, même, c'est à l'église. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est juste que l'histoire, elle est vraie. Je ne veux pas la modifier pour vous faire plaisir. D'accord? Alors, elle est au Hajj. La Mecque, la dernière fois, là, elle y était. Elle y était. Il dit, ah bon, tu es allé à la Mecque? Mahomet t'a dit quoi là-bas? Quand tu es parti à la Mecque, là, Mahomet t'a dit quoi là-bas? Est-ce que tu connais même le Coran? Ton mari même, là, est-ce qu'il connaît le Coran? Est-ce que ton mari connaît bien le Coran? Parce que ton mari t'a fait faire, là, c'est une abomination. Devant le Coran, c'est une abomination. Je dis, je de lire votre Coran. Je vous déconstruis ici, vous les musulmans, là. Oui. Parce que le Coran, vous ne connaissez pas. Dans le Coran, il est écrit que c'est l'homme qui doit faire toutes les dépenses du foyer. Oh, j'ai vu le verset, on m'a amené. Dans le Coran, c'est une abonnée qui m'a amené. C'est écrit que l'homme doit faire toutes les dépenses du foyer. Pourtant, vous les musulmans que je connais là, vous êtes collés à vos femmes, moitié, non, j'ai moi. Mais c'est vous qui dites que vous ne mangez pas porc. Vous ne buvez pas l'alcool, là, vous buvez. Ne vous fatiguez pas ici. On dit, on a ouvert même alcool. On dit, la première maison qui vend alcool a ouvert à Dubaï, tiens. Non, c'est à Dubaï ou c'est en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite ou à Dubaï, je ne sais plus. J'ai tant qu'à faire. L'hypocrisie, vous êtes dedans. Vous seul, vous allez répondre de vos actes. Je reste concentré, le diable en train de me distraire. Ma chérie, mesdames, vous ne pouvez pas abandonner vos enfants pour le mariage. Un homme qui vient vers toi et qui conditionne votre union, c'est un démon. C'est un démon. Et je dis à cette dame-là, je dis, ma chérie, tu sais pourquoi le monsieur t'a dit de laisser tes enfants pour qu'il t'épouse, que lui ne veut pas de tes enfants? Tu sais pourquoi il a osé? Elle dit non. Je dis parce qu'il a compris que tu n'avais aucun amour pour tes enfants. Elle a commencé à pleurer. Il dit, arrête-moi tes larmes de crocodile, sinon je te rapproche tout de suite au nez. Je n'ai pas le temps à peine, moi. Moi, les hypocrites comme toi, là, je n'en ai rien à foutre. Donc, soit tu arrêtes de pleurer, soit je te rapproche au nez. Ce n'est pas un mois. Vos bêtises, là, ce n'est pas un mois. Ce monsieur-là s'est permis de te demander de placer tes enfants parce qu'il était persuadé dans ton comportement que tu n'avais pas. Sinon, moi, Ange Prisca Denzo, quand vous me regardez, moi, un homme peut venir me dire que je veux de toi, mais je ne veux pas de Didou. Non, vous-même, hein? Vous-même. Vous-même, hein? Quand vous réfléchissez, un homme peut faire ça. Moi c'est Didou. Didou, c'est moi. Il y en a qui vont venir écrire dans les commentaires ici, mais l'homme n'est pas obligé d'aimer ton enfant. Je ne demande pas à un homme d'aimer mon enfant. Moi, l'amour que je porte à mon enfant est plus que l'amour. Je dis, c'est plus que l'amour que toute l'humanité pourrait lui porter. Je demande juste d'avoir dans ta tête de moineau là, que quand tu me prends, c'est un package. C'est tout. Je ne te demande pas d'aimer mon enfant. L'amour que moi je porte à mon enfant, ça suffit. Même à son père, je le lui dis. Même à son père, il dit l'amour que moi je donne à mon enfant, là, ça suffit. Il ne faut pas t'inquiéter. Donc,
faut marcher ou pas. Hein. Il fait ce qu'il a fait, moi, je ne coupe pas derrière quelqu'un. Je lui dis ça clair. Si. C'est un package. Et généralement, vous les femmes africaines, c'est vous qui prêtez le flanc. Déjà, il y a des femmes qui vont venir commenter ici. Elles ont déjà commenté dans des vidéos que mais l'homme n'est pas obligé d'aimer ton enfant. Si tu as ton enfant, tu t'occupes de ton enfant. Mais si toi-même, tu tiens un tel discours, qu'est-ce que tu veux? Parce que des fois, au début, vous faites comme ça pour faire genre, pour vous donner un genre, quoi. Du genre que vous, voilà, vous assumez votre choix d'avoir eu des enfants. Voilà. Et puis après, toi, tu as fini de donner le tempo. Hein. Maintenant, quand il termine pour te donner, ça te fait mal. Parce qu'au début, vous avez ce comportement-là, vous toutes. Maintenant, quand plus tard dans le mariage, le monsieur maintenant s'en fout de ton enfant, ça te fait mal. Pourquoi? Vous nous appelez pourquoi après? Comment? Mais attends, bon sang. Ton enfant. Moi, des fois, je me dis peut-être que on n'a pas... Peut-être que les enfants là, vous les avez volés dans les hôpitaux, mais peut-être que vous n'avez pas accouché. Vous les avez vomi. Ça, c'est une possibilité. Peut-être que le jour où l'enfant... Je sais pas, en fait, je sais plus. Parce que je n'arrive pas à comprendre, en fait. Bah, c'est normal en même temps, hein. Vous avez vécu des grossesses où l'enfant même tu le maudissais même dans le ventre. Moi, ma fille, quand elle était dans mon ventre, je lui lisais une histoire. À 4 mois, 5 mois de grossesse, j'ai commencé à lire des histoires à mon enfant. Elle est dans mon ventre. 5 mois de grossesse, j'ai commencé à lire des histoires. Tu m'as entendu, c'est le son que tu n'as pas entendu. Je lisais l'histoire à mon enfant. Moi, ma fille, je n'ai jamais réveillé mon enfant. Écoutez-moi bien. Pour la déposer chez la voisine, chez la malienne, chez la salacolée, chez je ne sais qui, sous prétexte que je vais travailler. Je n'ai jamais fait ça. J'ai toujours payé les services d'une personne dans mon domicile pour garder mon enfant. Étant seul. Quitte à ce que je boive de l'eau le soir pour dormir. Il y a des soirs où je faisais chocolat chaud. Puis donc, je vous dois. Mais mon enfant, jamais. Elle n'a pas à subir quoi que ce soit. Je me suis promis ça. Je suis allée à la banque et puis il a fait plein de déplacements. Si tout ce qu'il a fait me les yeux là, mon enfant ne fera pas pitié. Elle ne peut pas faire pitié. Quitte à porter bah, les mêmes vêtements, quitte à payer des vêtements à 5 euros. En fait, je m'en fiche quoi. Comme je ne vous dois pas. Comment? À cause de quoi? Mariage. De quoi même? Et puis ce qui m'énerve, c'est que vos maris là sont pauvres. En fait, c'est ça même qui peut me tuer. Encore même quand tu places tes enfants. Et puis tu vis avec un gourou de chez gourou. Et puis tous les mois, ton compte est alimenté. Et il te vit tous les mois 10 000 euros, 15 000 euros. Non mais là, je suis très sérieuse. Là j'aborde un sujet sérieux. Encore même si c'était ça. C'est-à-dire que tu peux même prendre tes enfants, les mettre dans les meilleures écoles. C'est-à-dire que tu prends ta fille, tu la déposes en Suisse. C'est comme le monsieur avec lequel tu es, il a le pouvoir. Et puis, sortir même 20 000 euros pour te donner là, ça ne le dérange pas. Il te donne, toi tu prends, tu t'en mets tes enfants dans les vraies écoles. Et puis après, tu leur loues un appartement ou après, tu pourras les voir. Ça encore, j'ai dit, ma chérie, il faut rester. L'essentiel, c'est que tes enfants vont être devant. Et puis après, le reste, on va rattraper. Si c'était ça même, j'ai dit, on peut encore voir si on peut faire une dissertation philosophique à ce sujet. Mais non. Vous êtes avec des hommes pauvres. Pauvres. J'ai dit, vous êtes avec des pauvres. Oh oui. Oh, femme africaine. C'est-à-dire que pour vous, hein, le mariage là, c'est la fin du monde. C'est-à-dire que vous,
Si ce n'est pas le mariage, vous n'avez pas de vie. En fait, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Comment les gens me demandent, non mais il y a des femmes qui ont osé m'écrire en inbox, comment tu fais pour être aussi épanouie étant célibataire? Je ne sais même pas quoi vous répondre en fait. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut poser une question aussi débile à une légende. Moi, je suis une légende. Hein. Quand vous me posez des questions, posez-moi des questions qui ont un sens. Je vous en supplie, respectez la valeur que j'ai sur les réseaux. Je vous en supplie, par la compassion de Christ, respectez mon nom. Je suis une légende. Tu ne peux pas m'écrire et puis me poser une telle question dépourvue de sens. Bon sang! Je veux foutre quoi avec le mariage? En fait, je ne vois même pas l'utilité, même aujourd'hui, de me marier en fait. Parce que vous toutes, je vous ai déprouvé par A plus B que vous étiez toutes dans des tombeaux blanchis. Ça, c'est pas mariage. Vous êtes dans des bordels, des foutoirs, des mouroirs. Je fous quoi dans ça? Qu'est-ce que j'ai quoi? Vous êtes dans quoi? Et puis, il y a déprimé parce qu'autour de moi, tout le monde vit en couple. Oh. Moi, sans mariage, je vis, hein. C'est parce que c'est pas tout le monde sur les réseaux, parce qu'il faut être sage dans la vie. Vous êtes malade. Vous êtes marié, vous êtes à découvert. Tu as barre au doigt et puis tu as découvert. Moi, je n'ai pas de découvert. Moi, ça fait 2 ans que je n'ai pas de découvert. J'ai des placements. Je voyage. L'été prochain, je vais sur une île paradisiaque. Quand il va vous donner la facture ici, là, vous allez déposer dans mon célibat. Et foutre quoi avec vos pauvres là. Vos maris qui peuvent même pas vous inviter au restaurant là. Moi, le vendredi dernier, j'étais au restaurant avec ma mère et ma fille. J'ai emmené ma mère le vendredi dernier là. Vendredi combien 7 là, dernier là. J'ai emmené ma fille et ma mère au restaurant. Cet été, je les emmène en vacances. Sur une île paradisiaque. Au nom de Jésus. Je travaille dur. Il faut quoi, garçon? Qui a venu peser sur mes finances, qui a venu peser sur mon mental, sur mon moral, et puis qui a venu toucher ma petite fille, et puis qui a venu me faire bavarder matin, midi, soir. Vidéo combien? On a demain. Allez vous marier. Et puis abandonnez vos enfants, mais votre enfer sera terrible. Moi, je vous dis, hein, vous toutes les femmes qui abandonnez vos enfants, ça et là, parce que vous voulez rester dans le foyer là, votre enfer là, votre enfer, il dit la colère de Dieu va s'abattre sur vos enfants. Et puis les enfants que vous avez eu avec vos nouveaux maris là, Jésus va les enlever comme ça, un à un, tragiquement.